Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je viens de finir une séance de tir, je vais regonfler mon arme. Voilà. Donc on m'avait demandé de refaire ou de parler de mon compresseur, voilà, j'en suis content. Hein. Il va atteindre son 76e regonflage. Voilà. On va arriver à 4h45 environ de fonctionnement. Excusez-moi. Voilà. En gros, ça, au bout de 50 heures, il faut faire l'entretien, hein, donc sûrement changer les joints, etc. Voilà. On en est à 4h45, il y a encore le temps. Donc, une année utilisée. Voilà, donc on en reparle dans 6-7 ans. Voilà, donc pour la première fois, je vais essayer de le faire tourner sur mes panneaux solaires. Ben ouais. Je vous montre les amis, si ça veut bien s'actualiser. Je sais pas, oui. Donc la consommation actuelle de la maison est inférieure à... Il n'y a rien en fait, il n'y a que les trucs qui... voilà, la sonde de température, les switches et tout, en fait ça représente tellement peu de watts qu'ils sont alimentés, ça représente une dizaine de watts qui sont à l'heure actuelle pris par les panneaux solaires et qui ne tirent pas sur la batterie. Voilà, mes panneaux produisent 221 watts sur les 300, hein. Le soleil va continuer, quand il sera au-dessus j'arriverai à 260 watts, c'est à peu près le maximum que j'arrive à tirer. J'ai fait une pointe à 280 mais ça n'a pas duré longtemps, c'est pas mal. Voilà, je suis à 66% de batterie, hein. Ce soir je serai à 99% ou 100%, et demain matin je serai aux environs de 56%. J'utilise la moitié de ma batterie, donc presque 1 kW par jour pour le moment, hein. Il y a mon micro-ondes, ma télé, voilà, quelques trucs. Et ben là on va essayer de faire tourner le compresseur dessus, on va regarder combien il consomme. Alors, c'est toute une organisation. Voilà, ma petite horloge avec mon petit chronomètre. J'ai rien branché, donc le compresseur, on va le mettre, je ne sais pas, il faut que je branche ça sur les panneaux solaires. J'ai une prise qui est ici. Voilà. C'est la prise qui alimente dehors. Ben, le compresseur, on va le mettre là, hein. Voilà. Voilà. Je le règle à 200 bars environ. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque le filtre. Voilà, donc lui, il n'y a pas longtemps, il est passé au micro-ondes, hein. Toutes les 100 minutes, je crois. Ouais, il me semble. Hop. It is correct. It is correct aussi. Rigole pas avec une telle pression, hein. Voilà, on s'assure bien que le... hein, voilà, que ça se verrouille bien surtout, hein. Ah, bah lui, il s'est lancé tout seul, donc ben les amis, on va le brancher. Voilà. On va regarder combien ça consomme comme ça. Ça fait du bruit, hein. Voilà, donc là, on ne saura pas, il y a 66 watts qui sortent, mais vu qu'il y en a qui rentrent, je ne sais pas comment ils gèrent en fait. Bah allez, c'est parti, hein. Voilà.
Donc là on voit 335 watts et il me semble qu'il est donné pour 300 ou 350 watts. Donc ça correspond à peu près. Voilà, donc là je consomme 370 watts en sortie, moins en entrée, donc forcément la batterie se décharge. Voilà donc franchement, quand on passe de la pompe au compresseur, on se rend compte qu'on apprécie beaucoup mieux les séances de tir PCT. Comme je disais, il y a des moments où on tirerait bien quelques plombs de plus, une séance de plus. On se dit ouais, il faut que je pompe. Non, on n'a plus le courage, surtout en été quand il fait 30 degrés. Voilà, donc je suis complètement autonome, je peux très bien prendre ma batterie dans la cave. J'ai juste à rebrancher sur l'électricité, je débranche mon câble, je le rebranche dans la prise. Je prends ma batterie, je prends mon compresseur, je vais en cambrousse et je peux me faire des regonflages comme ça avant que la batterie ne s'épuise. Vous pouvez en faire quelques-uns. On n'est pas loin des 200 bars. « 430 watts qui sortent et 220 qui rentrent. Donc j'utilise 200 watts de la batterie. Voilà. 2 minutes 34. Eh ben Christophe, il l'a trop serré. Et voilà, donc là on est repassé, on est à 220 watts en entrée, 0 en sortie, 4h30 pour remplir de 33% en fait, qui manque. Et j'aurais certainement consommé gratuitement 1 kW aujourd'hui. Peut-être plus, je ne sais pas, je ne peux plus calculer comme avant, donc j'estime. Donc jusque présent, voilà, généralement le matin je suis à 56% de batterie, donc voilà, je recharge la journée d'à peu près la moitié, donc environ 1 kW, plus ce que j'utilise en même temps. Ça arrive, un café par-ci par-là au micro-ondes, le ventilo qui tourne, la télé, donc je dois être à 1 kg, voilà. Mes panneaux solaires, le maximum que j'ai produit dans une journée, c'est 1,6 kg. Voilà. Ce qui est pas mal, ça veut dire que j'ai optimisé ce jour-là tout, en fait. J'ai vraiment utilisé tout ce que je pouvais de mes 300 watts de production, en fait, sur toute une journée. Voilà, bah écoutez, l'arme est rechargée. Je dois être à 202 bars, bon c'est pas grave, 202 bars quand il fait 27 degrés, quand elle va être sous le lit à 22 degrés, elle va revenir à ses 200 bars. Et de toute façon, cette arme m'a été livrée, elle était à 200, presque 210 bars, elle était surgonflée. Mais peut-être qu'ils font ça pour, voilà, je sais pas. J'ouvre le filtre. Ce qui est marrant, c'est qu'en hiver, il y a toujours des gouttes. Là. Et là, on est en été, donc le taux d'hygrométrie, il est forcément bas.
Voilà, c'est complètement sec en fait. Et, euh, et l'hiver aussi, quand je le démarre, que je bouge là, il y a même des moments, je l'enlève la vis là, on voit de l'eau, des gouttes d'eau qui sortent carrément quoi. Hein. Et là non, pas en été. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu les amis. Je suis content de ce compresseur. Hein, voilà, c'était... Voilà. Il coûte pas trop cher. Il y avait des bons commentaires dessus. Et pour l'instant, je n'ai aucun problème avec. Voilà, je vous dis à bientôt tout le monde. Salut, salut.